Ébène, c'est le nouveau single de Norba de Paris qui sort la semaine prochaine. Et pourquoi couleur ébène? En fait, à travers couleur ébène, Norba de Paris a voulu mettre en évidence la chaîne des valeurs que l'on représente parfois en économie par la courbe du sourire. Vous savez, le sourire, il fait ça. Certains l'appellent la banane. Alors, au premier bout, qu'on va appeler l'amont, il y a la recherche et développement. Là où il y a les penseurs, les cerveaux qui conçoivent les projets à développer. Et à l'autre bout, qu'on va appeler l'aval, c'est la distribution, c'est-à-dire que le produit est sur le marché. Et sur toute chaîne de valeur, il y a des activités, et dans chaque activité travaillent des personnes qui vont créer de la valeur, et ces personnes vont être rémunérées à partir de la création de cette valeur. Ce qui veut dire que, lorsque vous voyez par exemple cette veste, ce beau blazer, certains vont dire que voilà encore un qui vient s'exhiber, montrer les marques, les vêtements, etc. Eh bien, je vais vous dire, vous avez raison, mais pas tout à fait. En réalité, comme je me situe du côté de la consommation, donc de la demande, je fais vivre l'offre parce que l'offre répond souvent à une demande existante et quand il n'y a pas de demande, l'offre peut susciter la demande. Il y a des stratégies pour cela. Alors, en amont, si on prend par exemple la filière textile, il y a les champs de coton, ou le raffia, où il y a des personnes qui travaillent sous le soleil accablant de l'équateur. Ces personnes-là, ce sont nos parents. Ils ne gagnent pas grand-chose. Et pourtant, ils doivent vivre de leur travail. Ce qui veut dire que, une fois le coton vendu, ces personnes-là sont rémunérées. Le coton va se retrouver dans les usines. Dans les usines, on va le transformer en tissu. Et ceux qui fabriquent les tissus vont vendre leurs tissus à d'autres agents économiques qui vont fabriquer des vêtements, des nappes de table et tout ce que vous savez. Et le tissu arrive, et c'est l'exemple qui m'intéresse, chez l'artisan. L'artisan qui va confectionner ce blazer, ce beau gilet, ce pantalon avec un demi-revers. Vous voyez, là, il n'y a rien. Il y a la revers. Ça, c'est une innovation. C'est la marque A+. Ben, vous pouvez copier, hein. Si vous n'êtes pas égoïste, c'est pour vous. Alors, l'artisan vit de son métier. Ça peut être votre enfant qui a fait des études, qui a été intéressé par la haute couture, et quand il travaille, il fabrique des vêtements, ce qui est normal. Mais pour qu'il soit payé, il faut que ces produits soient consommés. Ce qui veut dire que lorsque des personnes s'habillent, ils contribuent à rémunérer la valeur créée par votre enfant qui travaille dans la haute couture. Il en va de même pour l'enfant qui aura l'ambition ou la passion pour la chaussure, qui voudra être bottier. Et oui, si vous n'achetez pas ces chaussures, il va vivre de quoi? Alors que parfois même vous avez trimé à payer ses études parce qu'il voulait faire exactement ce qu'il veut. Beaucoup de parents souhaiteraient que leur enfant soit médecin. Mais les études sont difficiles. Et parfois, ce n'est pas sa passion. Et s'il est passionné par le métier de bottier, on ne va pas l'encourager. Et quand il réussit à fabriquer de tels produits de haute qualité, des Huawei, enfin les connaisseurs sauront, eh bien, il faut le rémunérer grâce à son travail. Donc nous, quand on s'habille, nous qui faisons partie de la haute sape, du monde sartorial, de l'art vestimentaire, ce que Norba de Paris appelle le gozo mozobiero,
c'est ce monde-là où on valorise l'art, le travail des artisans, le travail des artistes qui fabriquent ces produits. Donc, si nous donnons de la valeur à ce produit, ce n'est pas que pour faire du spectacle, mais en réalité, on les encourage. Parce que vous savez, avec la crise, certains ont perdu leur emploi parce qu'on n'achetait plus de leurs produits. Si c'est dans le textile, on achète moins de vêtements, ces personnes-là perdent leur emploi. Dans l'automobile, c'est pareil, on vend moins de voitures, eh bien, on menace de licencier. C'est ainsi. Excusez-moi, je prends une goutte de café. Là, c'est pareil. Nous sommes en France, on consomme beaucoup de café, mais on ne le cultive pas ici. Idem pour le chocolat, qui est beaucoup consommé ici. Alors, si ces Occidentaux arrêtent de consommer du café, ou ils en consomment moins, comment nos parents vont-ils vendre, ou à qui vont-ils vendre leur café? Parce que nous qui le cultivons, nous n'en consommons pas beaucoup. Et donc, pour satisfaire cette offre qui vient de nos parents,